Le soleil se couche lentement derrière l'horizon, peignant le ciel d'Oak Creek de chaudes teintes orangées. Alex Thompson se promène sur le sentier forestier qu'il connaît bien, après une journée passée dans son atelier de réparation automobile. Le vent frais de l'automne fait bruisser les feuilles des vieux chênes. Le silence du soir n'est rompu que par le bruit de ses pas sur les feuilles mortes. Alex choisit souvent ce chemin pour se détendre après l'agitation de la ville. Cependant, ce jour-là, Alex a ressenti un malaise inhabituel. Même les nuages dans le ciel prenaient des formes étranges et les oiseaux volaient au ras du sol. Le vent s'est levé et a apporté avec lui des odeurs inconnues. Alex a remarqué que les animaux de la forêt se comportaient bizarrement. Les écureuils s'enfuient rapidement à son approche. Un cerf qu'il a rencontré sur le sentier s'est figé sur place. Même les corbeaux sur les arbres s'étaient tus. Une forte tension régnait dans l'air. Soudain, un son étrange est venu de quelque part au loin, comme un gémissement. Alex s'arrêta et écouta. Le son se répéta, plus proche cette fois. Un frisson lui parcourt l'échine. Quelque chose lui dit que ce son n'appartient à aucune des créatures habituelles de la forêt. L'épaisse voûte des arbres laissait à peine passer les derniers rayons du soleil couchant. Les ombres s'allongeaient et se densifiaient. Chaque buisson, chaque arbre prenait des formes sinistres. Alex accéléra le pas, essayant de rester sur le chemin familier. Un coup de vent soudain apporta une odeur qui semblait complètement étrangère à cette forêt. C'était une odeur lourde, animale, qui lui rappelait les cages d'un zoo. Alex sentit les poils de sa nuque se hérisser. Quelque chose d'étrange, voire de sinistre, se produisait dans cette forêt. Devant lui, une ombre se dessina, trop grande pour les animaux de la région. Elle se déplaçait lentement, comme une créature blessée. Alex ralentit le pas, scrutant la faible lumière. Son cœur battait la chamade. Ses mains devenaient moites d'anxiété. Les feuilles sèches sous ses pieds bruissaient traîtreusement à chaque pas. Alex essaya de marcher aussi silencieusement que possible. Quelque part à proximité, une branche craqua. L'homme tourna rapidement la tête vers le bruit. Dans le crépuscule, tout semble déformé et irréel. Des nuages bas bloquent les derniers rayons du soleil. La forêt devient encore plus sombre. Alex sort son téléphone pour allumer la lampe de poche. L'écran n'affiche aucun signal. C'était étrange, d'habitude, la connexion fonctionnait bien ici. Un nouveau son le fit tressaillir. On aurait dit la respiration lourde et laborieuse d'un gros animal. Le son se rapprochait. Alex sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout son corps se crispa sous l'effet du danger. Quelque chose brillait devant lui dans l'obscurité. On aurait dit le reflet de grands yeux. Alex se figea sur place. Il avait l'impression que ses jambes étaient ancrées au sol. La créature dans l'obscurité s'arrêta également. Elle était énorme. Alex essaya de calmer sa respiration. Son esprit refusait d'en croire ses yeux. Dans l'espace entre les arbres, il pouvait distinguer une silhouette qui ne pouvait pas être celle d'un animal local. C'était quelque chose de beaucoup plus grand et de plus dangereux. La créature fit un pas en avant. La lumière de la lune, perçant les nuages, éclairait une tête massive à l'épaisse crinière. Alex sentit son cœur battre la chamade. Devant lui se tenait un lion, un vrai lion d'Afrique au milieu des forêts du Wyoming. Son premier réflexe est de fuir. Alex recula lentement. Ses muscles se tendent, prêts à un mouvement brusque. Mais quelque chose dans le comportement du lion l'arrêta. Le prédateur n'avait pas l'air agressif. Au contraire, il semblait épuisé et faible. Le lion se balançait comme s'il avait du mal à tenir debout. Son pelage était sale et emmêlé. Ses côtes étaient clairement visibles sous sa peau. De vieilles cicatrices étaient visibles sur son flanc. Il ne s'agissait manifestement pas d'un animal sauvage, mais d'un captif qui avait réussi à s'échapper. Alex remarqua un collier usé au cou du lion. Le métal brillait dans la faible lumière. Le vieux collier autour du cou du lion indiquait que ce prédateur était en captivité depuis un certain temps. Mais comment s'était-il retrouvé ici, en pleine nature, loin des hommes? L'animal poussa un gémissement silencieux. La douleur et l'épuisement se lisent dans ses yeux. Alex sentit sa peur faire place à la compassion. Devant lui, il n'y avait pas un prédateur redoutable,
mais un animal souffrant qui avait besoin d'aide. Alex enlève lentement son sac à dos, en essayant de ne pas faire de mouvements brusques. La peur naturelle de l'énorme prédateur l'étreint tout entier. Le lion observait tous les mouvements de l'homme. La méfiance se lisait dans les yeux ambrés de l'animal. Dans son sac à dos se trouvait un sandwich à la dinde qu'Alex n'avait pas eu le temps de manger à midi. Il le sortit avec précaution, déballant le papier qui bruissait. L'odeur de la nourriture fit lever la tête au lion. Il y avait une lueur d'intérêt dans ses yeux. Les mains tremblantes, Alex cassa le sandwich en morceaux. Il posa le plus gros morceau sur le sol et s'éloigna lentement. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Le lion renifla la nourriture. Les mouvements du prédateur étaient lents et prudents. Il s'approche de l'offrande en jetant constamment un coup d'œil à Alex. La faim l'emporta sur la peur et le lion avala rapidement la nourriture offerte. Son visage avait une expression presque suppliante. Alex sortit alors une bouteille d'eau. Il dévisse le bouchon et fabrique un bol improvisé avec la bouteille. Après l'avoir rempli d'eau, l'homme s'est à nouveau éloigné. Le lion a bu toute l'eau avec avidité. Sa langue s'empressa d'en absorber chaque goutte. Après la nourriture et l'eau, le comportement du lion changea sensiblement. Son regard devint plus concentré. La tension qui régnait dans son corps puissant sembla se relâcher un peu. Il fit quelques pas sur le côté, comme s'il invitait Alex à le suivre. Alex savait que le lion devait être emmené chez un vétérinaire. Il y avait une clinique moderne dans la ville qui pouvait aider l'animal. Il tenta de guider le lion vers la ville, mais l'animal s'obstinait à aller dans la direction opposée. Réprimant une nouvelle vague de panique, Alex décida de suivre l'animal. Les buissons épais qui se trouvaient devant lui semblaient infranchissables dans l'obscurité croissante. Le lion avançait d'un pas assuré, jetant souvent un coup d'œil en arrière à Alex. Il y avait une étrange détermination dans ses yeux. Il savait clairement où il allait et voulait montrer quelque chose à l'homme. Le crépuscule s'épaississait de minute en minute. Alex trébucha sur des racines d'arbres, voyant à peine la route. Le lion avançait lentement, comme s'il s'adaptait à son rythme. Parfois, il s'arrêtait, attendant qu'Alex franchisse des passages particulièrement difficiles. Cela faisait environ une demi-heure qu'il marchait. La forêt s'éclaircit peu à peu. Une odeur étrange commençait à s'infiltrer à travers les arbres, un mélange de métal, de vieille paille et de quelque chose d'animal. Alex se sentait de plus en plus mal à l'aise. Quelque chose lui disait qu'ils approchaient de la réponse à la question de savoir comment le lion s'était retrouvé dans les bois de la région. Soudain, la forêt s'est ouverte, révélant un vieux chemin de terre. Les ornières, envahies par les hautes herbes, étaient à peine visibles dans le crépuscule. L'air était différent, lourd, avec un mélange d'odeurs inconnues. Alex s'arrêta, essayant de se repérer. La lune sortait de derrière les nuages, jetant une lumière fantomatique sur une zone abandonnée devant lui. Dans la faible lumière, on pouvait distinguer les contours de bâtiments délabrés. De vieilles affiches, délavées et déchirées, claquaient au vent. Des structures métalliques grinçaient de façon inquiétante. Devant eux se trouve un cirque déserté. Un grand chapiteau, autrefois lumineux et festif, avait désormais un aspect pitoyable. Ses toiles délavées et déchirées pendaient tristement à des poteaux rouillés. Le vent soufflait des lambeaux de vieux programmes sur le sol. Le lion accéléra le pas, se dirigeant vers les bâtiments du cirque. Sa queue était tendue, ses oreilles plaquées contre sa tête. Alex le suivit, sentant chaque pas résonner dans le silence oppressant. Le verre brisé crissait sous les pieds. L'odeur désagréable devenait de plus en plus forte. Le goût métallique de l'air se mêlait maintenant à la puanteur lourde des cages non nettoyées. Alex entendit de faibles sons, des gémissements et des bruissements, provenant de l'obscurité. Son cœur se serra d'effroi. Le lion s'arrêta devant une rangée de cages, partiellement cachées dans l'ombre. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, reflétant la lumière de la lune. Alex sortit son téléphone et alluma la lampe de poche. Le faisceau de lumière a révélé une scène horrible. Dans des cages sales et rouillées, des animaux dépérissaient. Leurs yeux brillaient sourdement dans le faisceau de la lampe de poche. Des tigres, aussi épuisés que le lion, sont immobiles. Les ours se balançaient apathiquement, montrant les signes d'un long enfermement.
Les singes se blottissaient dans les coins de leur cage, essayant désespérément de rester au chaud. Alex avance lentement le long des rangées de cages, éclairant chacune d'entre elles. La scène devient de plus en plus horrible à chaque pas. Dans le coin le plus reculé de la zone, il aperçoit 2 éléphants enchaînés par de lourdes chaînes. Leur peau était sèche et craquelée, leurs yeux sans vie. Il était évident que les propriétaires du cirque avaient abandonné les animaux à leur sort. Les cages étaient sales, sans eau ni nourriture. Certains animaux semblaient malades, d'autres étaient si faibles qu'ils pouvaient à peine bouger. Le lion l'avait amené ici pour une raison bien précise, il cherchait de l'aide, et pas seulement pour lui. À cet instant, le lion poussa un grognement silencieux, comme s'il confirmait les pensées d'Alex. Son regard était rempli d'une supplication inexprimée. Il avait rempli sa mission, livrer l'homme à ses compagnons de souffrance. Maintenant, tout dépendait d'Alex. Alex sortit rapidement son téléphone. Ses mains tremblent d'excitation et de colère. Heureusement, le signal est faible ici. Il compose le numéro du service de secours en essayant de parler clairement et calmement. Le répartiteur écouta attentivement son récit confus sur le cirque abandonné et les animaux négligés. Alors qu'il donnait les coordonnées du lieu, un faible gémissement provenant de la cage la plus éloignée le fit tressaillir. Une tigresse essayait de se lever mais ne tenait pas en place. Alex sait que de nombreux animaux ont besoin d'une aide urgente. Chaque minute de retard pourrait leur coûter la vie. En attendant les sauveteurs, il décide d'inspecter les lieux. Dans une buanderie, il trouve des restes de nourriture et quelques barils d'eau. Alex commence à aller systématiquement de cage en cage, à donner de l'eau et la nourriture restante aux animaux. Certains étaient si faibles qu'ils pouvaient à peine manger. Après ce qui a semblé être des heures, mais en fait 2, le bruit de véhicules approchant se fait entendre au loin. Les phares transpercent l'obscurité. Des policiers, des vétérinaires et des secouristes arrivent sur les lieux. De puissants projecteurs illuminent l'enceinte du cirque, révélant l'ampleur de la tragédie. L'opération de sauvetage commence immédiatement. Des vétérinaires en combinaison de protection sont entrés dans les cages pour examiner les animaux. Nombre d'entre eux avaient besoin d'un traitement d'urgence. Des perfusions de nutriments ont été mises en place sur place. Les sauveteurs ont travaillé avec des outils hydrauliques, coupant les serrures rouillées des cages. Les éléphants étaient particulièrement difficiles à traiter. Leurs chaînes avaient profondément entaillé leur peau, laissant des blessures douloureuses. Un équipement spécial a été nécessaire pour libérer ces géants. Des vétérinaires ont immédiatement commencé à soigner leurs blessures pendant que l'on préparait les moyens de transport pour les déplacer. Dans le bureau du cirque, la police a trouvé des documents qui ont permis d'éclaircir la situation. Les propriétaires, confrontés à de graves problèmes financiers, avaient décidé de fermer le cirque. Cependant, au lieu de s'assurer que les animaux recevaient des soins appropriés, ils avaient simplement pris tout l'argent et disparu, laissant leurs protégés mourir lentement. Les documents administratifs étaient truffés d'infractions. De faux certificats vétérinaires, des rapports financiers falsifiés et l'absence des permis nécessaires. Les propriétaires avaient fait des économies sur tout, de la nourriture aux soins médicaux. Les animaux vivaient depuis longtemps dans des conditions inacceptables. L'opération de sauvetage a duré toute la nuit. Des camions spécialisés équipés de matériel vétérinaire ont transporté les animaux un par un vers des centres de réhabilitation. Certains ont dû être transportés sur des civières, car ils étaient trop faibles pour marcher seuls. À l'aube, le terrain était vide. Seules les cages vides subsistaient, témoins silencieux de la cruauté humaine. Le lion qui avait conduit Alex au cirque s'est avéré être une ancienne star de l'arène nommée King. Il était le seul à avoir réussi à s'échapper de sa cage et, par pure chance, à avoir rencontré Alex au grand cœur dans la forêt. Le prédateur devait maintenant suivre une longue convalescence avant de pouvoir commencer une nouvelle vie dans un sanctuaire spacieux. La semaine suivante, tous les animaux ont été placés dans des centres de réhabilitation spécialisés. Chacun a reçu les soins médicaux nécessaires. Lentement, ils ont commencé à se rétablir. Après un traitement, ils ont été envoyés dans des sanctuaires et des zoos à travers le pays, où des conditions appropriées ont été créées pour eux. Les propriétaires du cirque ont été arrêtés un mois plus tard dans une petite ville du Mexique. Ils étaient en possession d'une importante somme d'argent. Ils ont rapidement été jugés pour tous leurs crimes.
Une condamnation sévère pour cruauté envers les animaux et fraude a envoyé un message clair à l'ensemble du secteur. Cette affaire a donné lieu à une enquête à grande échelle. Tout un réseau de cirques illégaux a été découvert, où les règles de protection des animaux étaient systématiquement violées. Les inspections des cirques itinérants ont commencé dans tout le pays. Les autorités ont renforcé les exigences en matière de conditions d'hébergement des animaux et ont accru la surveillance afin de garantir le respect de la réglementation. L'histoire du sauvetage des animaux a fait l'objet d'une grande attention de la part de la presse. Les chaînes de télévision locales et nationales diffusent des reportages sur place. Les journaux ont parlé de l'acte héroïque d'Alex. Grâce à ses actions décisives, plus de 30 animaux ont été sauvés d'une mort lente. Dans sa ville natale, les gens ont commencé à reconnaître Alex dans les rues. Ils s'approchaient de lui pour lui serrer la main et lui exprimer leur admiration pour sa bravoure. Le maire de la ville lui a remis un certificat d'honneur. La Société de protection des animaux lui a décerné un prix spécial pour son courage et sa compassion. King, le même lion, a fait l'objet d'une longue rééducation et a été transféré dans un grand sanctuaire au Texas. Un an plus tard, Alex a reçu une lettre du sanctuaire accompagnée de photos. Sur ces photos, King avait l'air complètement transformé, en bonne santé et fort. Sa crinière était à nouveau épaisse et belle, et ses yeux brillaient comme ceux d'un animal libre. En regardant ces photos, Alex savait que sa décision de suivre le lion ce soir-là avait été la bonne. Malgré la peur et l'incertitude, il avait fait confiance à son cœur, et cela avait permis de sauver de nombreuses vies. L'histoire de King et des autres animaux sauvés est devenue un symbole d'espoir et la preuve qu'une seule personne peut changer le destin de nombreuses autres.